Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de novembre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de novembre. On va regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de novembre. Alors, je regarde les énergies de votre automne 2025, donc jusqu'à fin décembre. Faire de la place, c'était le titre de votre vidéo, faire de la place. Et puis, le mois dernier, de très belles évolutions. Donc on va voir de quoi il retourne ici dans ce mois de novembre. Alors j'ai repris la carte qui est ressortie dans la vidéo des énergies de votre deuxième semestre 2025. Vous pouvez aller la voir ou la revoir si vous le souhaitez pour les énergies de cette fin d'année. Vous avez l'énergie de la roue de fortune. Donc ici, alors je ne veux pas vous mettre le lien de la vidéo du deuxième semestre, vous allez la retrouver assez facilement, mais je vais vous mettre le lien ici du semestre prochain, c'est-à-dire le premier semestre 2026, pour la continuité ici des énergies de cette fin d'année. Donc pour le mois de novembre, dans cette vidéo, vous aviez la roue de fortune. Donc je vous ai parlé quand même de mouvement, évidemment. C'est vraiment une énergie où les choses bougent. Voilà, c'est la roue qui tourne. C'est aussi quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. C'est la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Alors, regardons tout de suite la tendance, l'énergie dominante de ce mois de novembre pour vous les balances avec le tarot. Et oui, le jugement et le 3 de denier. Ok, alors ici, première chose, c'est que pour certains d'entre vous, c'est un mois qui va vraiment vous amener à approfondir les choses. C'est vraiment, je pense, vous par rapport à vous ou vous par rapport à une situation, mais c'est ce qui se passe en vous. Il y a une transformation intérieure importante, une introspection importante, il y a une mutation, il y a un changement profond, il y a une réelle transformation, il y a une notion de renaissance grâce à un travail personnel, grâce à une évolution personnelle, une évolution spirituelle, quelque chose qui se passe en vous. En tout cas, l'énergie de novembre va vous amener effectivement, certainement, à modifier quelque chose, à transformer quelque chose. Novembre, ça peut être aussi un mois où vous prenez conscience de quelque chose. Donc vous avez quand même le jugement, la roue de fortune. Il y a ce côté, il y a peut-être une dimension quand même très spirituelle pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être un mois important dans quelque chose qui se modifie profondément en vous. Et il y aura pas de retour possible. C'est-à-dire c'est vraiment l'idée d'un changement qui est quand même très important et qui pour moi va être constructif. Je pense que là, il y a vraiment cette idée effectivement de s'investir, de travailler dur. Mais ce travail, vous ne le faites pas seul. Alors peut-être que vous êtes accompagné par un ou une spécialiste ou quelqu'un de spécialisé dans son domaine. Mais en tout cas, il y a une réelle recherche, il y a un réel travail, il y a un réel effort, un réel travail qui est fourni pour ou par rapport ici à une notion de transformation et de changement important. Donc c'est un mois quand même... c'est un mois qui va certainement être intense, hein, je pense. Pour vous les balances, on va le découvrir tout de suite. Commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Alors je le rappelle, hein, cette partie-là, on va regarder avec le petit Lenormand pour commencer. Cette partie-là, ça va concerner, alors ça va faire ressortir ce qui se passe en vous émotionnellement. Ça va aussi parler peut-être pour d'autres et pour beaucoup d'entre vous de la vie sentimentale. Et puis sinon, ça peut aussi parler de relations importantes. Ça peut être des relations familiales, des relations amicales. À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous, si ça résonne en vous. Alors, le chien, les souris, le livre. Bon, avec le Lenormand déjà... il est question soit de quelqu'un qui vous manque ou de quelque chose qui vous manque. Il y a ce ressenti où effectivement il y a quelque chose qui est pas complet. Alors peut-être qu'il y a une démarche par rapport à ça, parce que si on parle de ça, c'est pas pour rien, hein, c'est qu'il y a une raison. Donc il y a peut-être une démarche ou l'idée de vouloir compléter quelque chose.
par rapport à un manque qui est ressenti. Ensuite, il peut y avoir aussi des appréhensions. Là, ce que je vois aussi, c'est que quelqu'un de très proche de vous va venir vous annoncer quelque chose. Ou alors vous découvrez quelque chose au sujet d'une personne qui est proche de vous. Parce que là, on a quand même des énergies où il est question d'une information, d'une information, d'une révélation, et quelque chose en fait qui est extériorisé. Quelque chose qui est extériorisé, qui est annoncé, révéler aussi, peut-être. Alors, soit c'est cette personne-là qui vous révèle quelque chose, soit c'est vous avez, vous, une révélation intérieure par rapport à une personne, par rapport à un lien qui est important quand même avec l'énergie du chien. C'est pas juste quelqu'un qui est de passage dans votre vie. C'est par rapport à une personne en qui vous avez confiance, qui vous fait confiance. Il y a une affinité vraiment particulière entre vous et cette personne. Après, c'est vrai que là, par rapport à cette personne, on a vraiment ici une énergie où il est question d'extérioriser quelque chose. Après, on peut avoir ici une notion, l'idée d'avoir à approfondir les choses par rapport à un relationnel pour d'autres qui est un peu stressant. Une relation qui fatigue. Où là, il va être question peut-être d'essayer de comprendre, d'essayer de creuser, d'essayer de savoir ce qui se passe, le pourquoi du comment. L'idée, c'est quand même, je pense aussi, de vouloir peut-être faire évoluer la situation ou la relation. Mais il y a vraiment une notion d'extériorisation ou de découverte, hein, vraiment ici, sur un relationnel qui est très important. Alors, regardons avec le tarot. Le 8 d'épée. Donc là, travail, effort, introspection, remise en question. J'ai l'impression qu'ici, il est question de briser des barrières. Il est question de briser des chaînes, de faire tomber des barrières, de sortir d'un carcan qui n'est pas en accord avec la réalité. Sortir aussi de certaines croyances qui peuvent vous limiter. Là, il y a vraiment le besoin, effectivement, d'accepter quelque chose. Le 8 d'épée, pour moi, ça peut représenter aussi un déni. Alors peut-être que, effectivement, c'est appuyé quand même. Je vous parle de ça parce que j'ai quand même ici le livre. Donc je pense qu'effectivement ici, il est question de comprendre, d'accepter, de regarder une vérité en face, même si ça peut faire peur. Parce qu'on peut avoir ici, effectivement, du stress, des appréhensions et de l'anxiété. Alors, soit c'est par rapport au fait de dire, d'annoncer, de révéler quelque chose, soit ici, il y a peut-être un travail justement sur un travail qui est fait sur certaines peurs, parce qu'on veut approfondir une relation, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui fait que soit on est dans le déni, soit on est dans le rejet, soit on est dans on s'interdit les choses, et en fait j'ai l'impression que l'énergie qui est là pour le mois de novembre, c'est vraiment de vous libérer de tout ça. On va regarder ici la deuxième carte, le valet d'épée. Donc là, encore une fois, j'ai une annonce qui est faite, quelque chose qui est découvert, quelque chose qui est exprimé ici et qui peut perturber. Après, il s'agit aussi de communiquer, de parler au sujet de ce qui fait peur. Parler de ce qui fait peur, parler de ce qui nous manque, parler de ce dont on a besoin. Il y a vraiment l'idée ici d'approfondir en fait quelque chose. Soit c'est vous par rapport à vous-même vis-à-vis de vos relations amoureuses, amicales ou familiales, soit c'est vraiment dans le cas d'une relation importante. Mais la communication semble être importante. 2 cartes d'épée quand même ici, j'attends de voir la troisième. Le 10 de bâton. Ouais, là, il va s'agir de libérer, hein, très clairement, parce que le 10 de bâton, on est au bout du bout et on ne peut pas porter ou supporter davantage. Voilà, on est au bout, là, avec le 10. Hein. Donc, c'est la fin d'un poids, la fin d'un fardeau, la fin d'un secret aussi, là. Je pense que là, il y a quelque chose qu'on veut plus garder pour soi, qu'on ne peut plus garder pour soi. Il est question d'en sortir, il est question d'extérioriser. C'est vraiment précis, c'est vraiment particulier. Mais c'est assez fort il y a un focus là-dessus sur la notion d'extériorisation, de révélation, dans l'optique de se défaire soit de ce qui limite,
soit dans l'optique effectivement de s'alléger d'un poids ou de se libérer de quelque chose émotionnellement ou au sein d'une relation. On continue. La vie active et professionnelle maintenant avec le petit Lenormand. Bon, c'est intéressant. Là, on a la notion de chance, de possibilité, d'opportunité. On a une énergie positive. On peut avoir aussi un changement assez rapide, un changement qui peut avoir lieu, ou une évolution qui peut avoir lieu dès le début du mois de novembre. Là, on est quand même ici sur une notion de possibilité, parce que vous avez quand même l'énergie du trèfle, qui est plutôt bien accompagnée, puisque ça reste quand même des cartes neutres, donc bon... Je pense qu'il peut y avoir soit une situation qui va prendre une tournure avantageuse pour vous, grâce à des nouvelles que vous recevez, suite à des nouvelles que vous recevez, soit on parle ici d'un changement positif. Je pense aussi que pour d'autres, il y a une réponse au sujet d'une possibilité, une réponse qui pour moi semble être quand même bénéfique également. Il y a le vaisseau en énergie centrale, donc c'est quand même une énergie où on parle de mouvement, de départ, de progression. Est-ce que vous allez avoir l'opportunité de pouvoir partir grâce à un courrier, grâce à des nouvelles que vous recevez, grâce à une communication? L'opportunité de faire un voyage aussi, peut-être, en rapport avec vos projets, votre vie active ou votre vie professionnelle. Ce qu'on peut voir là aussi... c'est l'énergie centrale avec le vaisseau, de toute façon, c'est le mouvement. Voilà, c'est le mouvement, donc il y a un changement ou il y a un départ. En tout cas, il y a la possibilité ici, soit de changer quelque chose, soit de partir. Ou de quitter une situation, de s'éloigner aussi peut-être d'une situation. Il peut être aussi question, pour terminer, d'un mail, d'un courrier qui est écrit au sujet d'un départ suite à une possibilité ou à une opportunité qui se présente à vous. Dans une énergie quand même nouvelle. Hein. Avec le tarot, le 10 de denier. Alors là, on a quelque chose de bénéfique pour vous dans ce que vous construisez ou dans ce que vous voulez construire. Par rapport aussi peut-être à une projection que vous avez. Là, on a une chance, une opportunité, une possibilité ou l'idée de tenter sa chance pour quelque chose d'extrêmement constructif ici. L'as de bâton, donc on a bien ici un nouveau départ, peut-être aussi quelque chose qui est signé, quelque chose dans lequel vous vous engagez. On voit bien que là, on est dans un début d'action pour un changement ou pour un départ. Dans quelque chose quand même ici de très investi et possiblement de très constructif également. Là, on a l'énergie du diable. Alors, ici, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez une opportunité qui est peut-être plus rémunératrice pour vous. Ça parlera évidemment pas forcément à tout le monde, mais ça fait partie des infos importantes ici dans ce tirage. Pour moi, il y a une opportunité, il y a une chance à saisir, une possibilité d'entrer en action pour changer quelque chose au niveau de la vie active et professionnelle, pour peut-être aussi changer de travail. J'ai l'impression pour moi qu'il y a une opportunité ou une proposition qui vous est faite et qui est quand même très intéressante financièrement parlant. Peut-être que ça va vous amener à devoir annoncer quelque chose, écrire un courrier, écrire un mail, qui est peut-être pas forcément assumé. On peut avoir ici une difficulté. Alors, là, ça me parle d'un préavis. Il y a un préavis, il y a quelque chose à gérer par rapport à un préavis. Je ne sais pas pourquoi, ou une durée, vous ne pouvez pas partir comme ça, au moment où vous le voulez. Mais c'est pas un frein. C'est pas un frein, c'est juste ce que vous pourriez avoir à gérer sur ce mois de novembre. Là, il y a une obligation ou quelque chose à assumer. On doit terminer quelque chose avant de pouvoir entamer autre chose. C'est une obligation. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. En tout cas,
L'as de bâton en énergie centrale, c'est intéressant parce que c'est vraiment un nouvel élan. Aussi la possibilité d'agir autrement, d'agir différemment. Toujours de manière constructive. Le diable ici, je le vois pas du tout comme une énergie négative ou freinante. Je le vois plutôt dans cette idée d'annoncer. Pour moi, on annonce l'idée qu'effectivement, on est engagé. On est déjà engagé. Il y a une notion d'obligation, quelque chose à assumer, dont il est question ici, avec la carte de la lettre. Alors, soit c'est un message qu'on vous envoie, une lettre, un mail qu'on vous envoie, soit c'est vous qui devez écrire effectivement un courrier, une lettre, un mail, par rapport à des obligations que vous avez. On continue. Le plan matériel et financier pour vous les balances. Officialisation ici. La maison, le lit, c'est le soleil. Donc bon, très belle énergie. Il n'y a pas d'ombre au tableau ici, sur ce plan matériel ou financier. Possible que là, il y ait une proposition ou une officialisation. Ça peut être quelque chose qui s'officialise pour vous concernant un bien immobilier, concernant une maison, un appartement, ou peut-être par rapport à un aspect familial aussi, c'est possible. Là, il peut y avoir quelque chose qui est programmé pour l'été prochain, sur ce mois de novembre. Bon, c'est quand même important parce que si vous programmez en novembre 2025 quelque chose pour l'été 2026, c'est que c'est quand même un événement. Alors, ça peut être soit un déménagement, soit une vente, une transaction immobilière ou un mariage, un engagement, l'officialisation de quelque chose, mais ça semble être quand même extrêmement important. Après, là, on est dans les énergies générales, matérielles et financiers, on est dans une stabilité, on est dans quelque chose qui est posé, une notion de bien-être, peut-être des surprises, mais des surprises qui sont positives, des surprises qui sont agréables, avec l'énergie du soleil, bonne situation, amélioration d'une situation aussi. On a quelque chose de semble-t-il, quand même très très positif ici, pour tout ce qui est matériel et financier. Donc il n'y a rien de plus à dire, voilà, tout simplement. Regardons avec le tarot. Le valet de denier. Alors, ici, pardon, là, on a une nouvelle idée, ou l'idée d'un nouveau début, de quelque chose qui commence, qui est tout nouveau, qui commence à se matérialiser, par rapport, encore une fois, à un aspect familial ou concernant un bien immobilier, une maison, un appartement. Est-ce que là, peut-être que... Alors, je ne parlerai pas forcément de rénovation, mais... quelque chose... On a un aspect positif peut-être pour l'un de vos enfants, pour son appartement ou son lieu de vie. Dans ou par rapport à quelque chose qui est projeté, encore une fois. On est dans le projet, là, hein, vraiment. Le 2 de coupe, donc là, il y a l'idée de quelque chose qui est proposé et qui est accepté avec grand plaisir ici. On peut avoir aussi un cadeau qui vous est fait, ou le fait que vous fassiez un cadeau pour un couple, pour une pendaison de crémaillère, pour un nouveau lieu de vie, une nouvelle maison, quelque chose comme ça. Ça peut être dans votre entourage, je pense. Ça concerne quelqu'un quand même d'assez proche. Là, il y a l'idée aussi d'un accord, d'une notion d'harmonie, d'équilibre, pour commencer à matérialiser ou à concrétiser quelque chose en rapport avec la famille ou un bien immobilier. Le roi de denier, voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au matériel, au financier pour novembre, stabilité, ancrage. Là, avec le roi de denier, voilà, on est bon gestionnaire. On fait preuve de responsabilité, de raisonnabilité, on connaît la valeur des choses, on est bon gestionnaire, on est organisé, méthodique, et c'est ce qui fait que y a une très très bonne énergie ici. Là, vous voyez, 2 quarts de denier,
il y a vous et une autre personne, donc soit au sein du couple, ou au sein de la famille, ou par rapport à l'un de vos enfants, mais il y a des interactions ici, dans une sphère quand même plutôt privée, dans un aspect quand même plutôt familial, où là, il y a de nouvelles bases. Il y a de nouvelles bases qui sont quand même assez solides. Peut-être une nouvelle manière de s'organiser, de gérer son budget. Enfin voilà, c'est un très bon mois pour vous en tous les cas, pour tout ce qui est en rapport avec la dimension matérielle et financière de votre vie. Regardons la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les balances dans ce mois de novembre? Alors, ça va concerner un projet. On peut avoir une surprise ou un inattendu au sujet d'un projet pour ou par rapport à un enfant. Surprise inattendue également concernant quelque chose de nouveau par rapport à la sphère professionnelle. Et donc là, on rebondit par rapport à ce que je vous ai dit. Je ne vais pas répéter, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a une corrélation ici. L'inattendu, la rapidité dans les événements, occasion, possibilité, opportunité, chance. Je pense que c'est un lien ici, dans un aspect nouveau de votre vie professionnelle. Là, on va avoir aussi une rencontre, le fait de revoir quelqu'un, de retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Ça peut être un ou une amie d'enfance qu'on retrouve comme ça, par hasard. C'était pas du tout prévu. Ensuite, on a également quelque chose de nouveau dans votre sphère sociale. Amicale peut-être, mais ça peut être dans une autre dimension. Ça peut être aussi familial. Alors, pourquoi j'ai cette énergie de nouveauté dans votre entourage, dans votre environnement? Il peut y avoir quelque chose qui change aussi dans l'environnement professionnel, quelque chose qui est en rapport avec la dimension professionnelle. Regardons avec le tarot. Alors, la surprise et l'inattendu, c'est un élément nouveau par rapport à une situation qui ne vous convient pas. Par rapport à... Il y a quelque chose qui va venir vous réveiller, parce que là, il y a une forme de lassitude, une forme d'ennui, et l'inattendu, c'est visiblement ici quelque chose de nouveau. Et là, on va, vous voyez l'évolution, 4 de coupe, on passe direct au cavalier de coupe. Donc là, en fait, il va y avoir une évolution par rapport à une insatisfaction, par rapport à de l'ennui. Donc là, on va avoir un inattendu qui va venir comme ça vous secouer, vous réveiller, et puis vous apporter quelque part une forme d'excitation, une forme d'intérêt, une forme de réveil en quelque sorte ici. Le cavalier de coupe, il y a quand même cette idée d'avancer vers... Là, il y a une évolution parce qu'on va vers ce que l'on souhaite au plus profond de soi avec le cavalier de coupe. On va vers ce qu'on a toujours voulu. On va vers quelque chose qui nous fait du bien. Et on laisse derrière soi ici une frustration, une insatisfaction ou une forme d'ennui. Donc l'inattendu, c'est ici une évolution dans ce que l'on ressent ou dans la manière de ressentir ou de percevoir une relation ou une situation professionnelle. Et là, la grande prêtresse. Hop, je rebondis sur l'aspect émotionnel, sentimental. On parle des émotions. Là, il va s'agir... L'inattendu, en fait, c'est une évolution par rapport à un secret ou par rapport à une révélation. Et je rebondis ici sur la première partie de votre tirage. Ça semble être quand même extrêmement important parce que ça ressort à 2 endroits dans votre tirage. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette notion ici de transformation, de renaissance, ici, peut-être dans la manière de s'investir par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un. Ou là, et je pense que si taire quelque chose, cacher quelque chose, ne vous satisfait pas, ne vous convient pas, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis profonds, écoutez-vous, et dirigez-vous vers ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Et je pense que ça a un rapport avec le fait d'extérioriser quelque chose ou par rapport au fait d'annoncer quelque chose ou
révéler quelque chose. Il y a une révélation qui semble être déterminante, importante et surtout nécessaire. Alors, on va maintenant ici regarder quel est votre message. Je vous propose un message, un conseil, une guidance, un petit clin d'œil, un appui, un soutien par rapport à une situation donnée, à une relation donnée. Vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Vous pouvez penser à une personne, à une situation. Vous pouvez même poser une question si vous voulez, pourquoi pas. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Alors, je vais donc laisser venir ces 3 cartes et puis nous les découvrirons ensemble par la suite. Alors, première carte ici pour vous les balances. Ok, la deuxième carte, ou chiffre 2. Troisième carte au chiffre 3. Non, c'est trop. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti pour vous les balances. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous dit, on vous invite, parce que vous faites ce que vous voulez, hein, vous avez votre libre arbitre, il n'y a pas d'obligation. Hein. On vous invite à détourner votre regard du passé et à le diriger peut-être davantage vers l'avenir avec des yeux nouveaux. On vous invite à imaginer et dessiner le futur. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, formulez un vœu. Formulez un vœu. Alors, c'est marrant parce que deuxième semestre 2025, pour vous les balances, le titre de cette vidéo, c'est « Laissez la magie opérer ». On a quelque chose de magique là. Formulez un vœu. On vous invite à formuler un vœu. On vous dit cette lampe magique vous rappelle, elle est là pour vous rappeler, cette lampe magique, que vos rêves et vos désirs ont le pouvoir de se réaliser si vous osez les exprimer. Et là, on revient sur cette notion d'expression, d'extériorisation. C'est important. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous invite à créer votre destin. C'est marrant parce que on a la roue de fortune qui représente quand même la notion de destinée ici, pour vous, sur le mois de novembre. Donc, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'important pour vous les balances sur novembre, entre la notion de libre arbitre et la notion de destinée. Il y a un questionnement à avoir par rapport à ces deux notions-là. Après, ça va dépendre évidemment de chacun de vous, où est-ce que vous vous situez par l'une ou l'autre de ces notions. On vous dit, quelle que soit votre destinée, vous êtes capable de tracer votre propre voie et choisir votre chemin. Voilà pour vous, mes chères balances. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous qui me suivent quand même depuis de nombreuses années, depuis le tout début. Je vois passer à certains pseudos que je reconnais maintenant quand même et que je vois passer régulièrement et qui sont là depuis pratiquement 10 ans. Ça fait quand même, le temps passe vite, le temps passe très très vite. Voilà, bon mois de novembre à tous et à toutes. Et puis bien sûr, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.